Bonjour à tous et bienvenue. Vous le voyez, c'est l'image du jour. Rafael Nadal qui vient de rentrer en compétition et qui est sorti finalement du central assez rapidement puisqu'il l'a emporté en 2-7. Logiquement, c'est un grand Rafael Nadal qui prend son temps pour signer des autographes à chaque fois qu'il vient à Monaco. C'est pour ça qu'on apprécie particulièrement ce joueur, puisque je vous ai parlé de ce résultat, de la victoire de Rafael Nadal. Je vous propose de regarder le résumé des rencontres avec Frédéric Hébert. Gilles Simon a été largement dominé par le Russe Karen Khachanov. Petite surprise et mauvaise opération pour Albert Ramos-Vinolas. Le finaliste de l'an dernier a pris la porte. 2 petits sets contre Philippe Kohlschreiber. Ça passe aussi pour Struff et Bautista Agut, respectivement vainqueurs en 2 manches de Fabio Fognini et Feliciano Lopez. Parmi tous les spectateurs venus encourager les champions ici au Monte Carlo Country Club, certains êtres de petite taille sont là également, que l'on appelle plus communément des enfants. Ils sont là ou parce qu'ils n'ont pas cours, ou alors parce qu'ils ont un mot du médecin. En attendant, plusieurs animations leur sont proposées, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage. Ils sont à l'affût du moindre autographe, font signer leurs t-shirts, casquettes, programme de la journée ou grosses balles jaunes. Les enfants sont partout au Rolex Monte Carlo Masters. Et comme chaque année, une journée leur est dédiée avec de nombreux challenges et concours organisés à l'espace animation. Mais surtout, la possibilité de taper la balle avec des joueurs professionnels de double. J'ai joué au tennis, je me suis éclaté, j'ai regardé des tournois, j'ai gagné des objets. Tu as joué au tennis avec qui? Parce que je crois qu'il y avait des professionnels, c'est ça, qui sont venus jouer avec vous. J'ai joué avec celui qui est habillé en noir là-bas. Et c'est tout. C'était comment? Bien. Ils sont forts? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils renvoient les boulets qu'on met. On joue au tennis avec les pros. On s'amuse. Qu'est-ce qu'ils vous font faire? Ils nous font courir, taper des balles. Et ils sont forts un petit peu? Explique-moi. Oui. Pourquoi? Ils nous font trop courir. Certains ont déjà de belles aptitudes et attitudes, comme le fils de Gilles Muller. Après cette session avec les pros, les enfants ont pu rencontrer Julien Bento, 57e mondial, et vainqueur notamment de Roland-Garros en double. Le Français est venu remettre les récompenses des différents concours, dessin, jeu du radar ou une épreuve de tennis sur console. Et les surprises ne sont pas terminées. En fin d'après-midi, les enfants ont participé à une séance de dédicace avec le luxembourgeois Gilles Muller, 28e mondial. Une belle journée qui pourrait faire naître quelques vocations. Notre expert du jour, vous le connaissez forcément. Une Coupe Davis à son actif, une finale à Roland-Garros, une demi-finale ici à Monaco. Henri Lecomte, il est avec Frédéric Hébert et c'est notre expert du jour. Alors, le tournoi de Monte Carlo, comment ça se passe? Henri Lecomte, bonjour. Bonjour, mais je vous ai posé une question. Mais ça se passe très bien. On est au soleil et on a Henri Lecomte aujourd'hui, notre expert du jour, dans la rubrique des experts Monaco, après Paul-Henri Mathieu et Julien Bouter. Oh là là. 2 anciens joueurs. Là, Et puis 2 consultants aussi. bien comme sûr, vous. bien sûr, on travaille bien sûr, Eurosport, avec Avantage Lecomte pour tous les tournois du Grand Chelem, et puis Sky ici pour la semaine de Monte Carlo, qui est un tournoi exceptionnel, merveilleux, endroit mythique. Regarde, quand tu es là comme ça, On est quand même pas mal. t'as plus envie de mourir, hein? Tu as une Terre vue possible. extraordinaire, endroit magique, mythique, parce que terre battue, préparation de Roland-Garros. Voilà. Après Mais ça... terre battue, pas pour tout le monde, puisque Roger Federer, pour la 2e année Ah, ça y est, vous il a zappé la Il a tournée raison. sur terre. Et il a raison. Est-ce qu'on a le droit de lui en vouloir ou pas? Non, on n'a pas le droit de lui en vouloir. Déjà, on le respecte, monsieur Roger Federer. Avec les 19 titres de Grand Chelem, je crois que déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça impose. Deuxièmement, il a bien raison de faire une impasse pour être bien sûr prêt pour Wimbledon, parce que c'est vraiment la surface et encore le tournoi qui peut ajouter un 20e Grand Chelem. Donc ça serait quelque chose de fantastique. Et puis, on n'a pas le droit de... Voilà. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Même s'il n'est pas là, il impose par son charisme, par sa prestance, par tout ce qu'il a pu faire dans le tennis mondial. Et puis on ne faut pas oublier non plus qu'on a quand même le meilleur joueur de terre battue qui est quand même ici. Exactement. Mais
qui a joué qu'un tournoi cette saison, Open d'Australie. Il y a eu certes la Coupe Davis, où il s'est un petit peu rassuré en mettant 3-7 à Zverev notamment, ce qui était assez impressionnant. Est-ce qu'il peut aller chercher son 11e titre ici? Oui, il peut aller le chercher parce que Rafa, premièrement, c'est quand 2-7 gagnants, c'est pas 3-7, donc ça c'est important. Il adore jouer ici, c'est une surface qu'il aime bien, il a toujours réussi à rehausser son niveau de jeu. Il a besoin de beaucoup jouer. Parce que c'est un peu paradoxal parce que quand on voit un joueur comme Rafa, il doit normalement s'économiser, mais il a besoin de jouer énormément pour retrouver un petit peu son rythme. Donc il va avoir besoin de matchs. Il vient ici chercher son 11e titre. Ce serait déjà un truc. Déjà 10, c'était impressionnant, mais là 11e, ça serait fantastique. Mais c'est bien de le voir, moi je le croise, de le voir comme s'il allait jouer son premier Monte-Carlo. Comme un gamin. Il a toujours faim. Toujours faim, toujours envie de se dépasser, toujours envie d'être le plus fort sur cette surface. On a un Roger Federer, on a un Rafael Nadal, donc on a la chance d'en avoir ou l'un ou l'autre. On est bien, on est heureux, je pense qu'ils sont pas mal ici. On n'est pas trop mal. Hein, et puis l'an dernier, ce qui était sympa, c'est qu'on avait une finale un peu surprise avec Albert Ramos-Vinolas. Le Big Four, il bafouille un peu entre blessures, etc. Murray, Wawrinka. Est-ce qu'on peut s'attendre finalement à une nouvelle invitée surprise en finale là? On peut avoir une nouvelle invitée surprise. On a aussi un Novak Djokovic qui revient, qui a besoin de retrouver un petit peu son tennis. Pour lui, c'est assez compliqué, 12e mondial, d'arriver ici avec 12 titres du Grand Chelem, ça fait drôle. Mais bien sûr qu'on va avoir une nouvelle génération, c'est obligé. Je crois qu'on n'est plus sur la sortie de l'ancienne génération et on attend un petit peu la nouvelle, comme Dominic Thiem, comme des Zverev, comme des Shapovalov, comme un Raonic qui revient peut-être. C'est peut-être pas trop sa meilleure surface, mais bon, on peut avoir encore une surprise. Mais attention, on a toujours les joueurs espagnols. Il y en a un paquet en plus. Il y en a un paquet. Et à une certaine époque de ma génération, on voyait toujours les Argentins, les Espagnols, on se disait mais comment on va faire? Ils sont là, hein. De toute façon ils s'entraînent sur terre battue. Donc je pense qu'il y a un message à faire passer aussi à d'autres, comme quoi il faut vraiment s'entraîner sur terre, quoi. Dernière question, ça fait beaucoup parler. Vous l'avez gagné et le trophée il est juste là-bas, on l'a vu. Ouais. La Coupe Davis, cette réforme, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? Moi je suis effondré. Je suis effondré dans le sens, comme ça parce qu'on le dit, mais je pense que la meilleure solution ça serait sur tous les 2 ans, comme la Ryder Cup. De garder bien sûr, d'aller jouer dans le pays et de faire venir comme c'est à l'heure actuelle, peut-être réduire certaines choses, mais déjà tous les 2 ans ça serait beaucoup mieux. Mais de là à faire comme ils veulent le faire aujourd'hui. Ce mini-championnat un peu. Ce mini-championnat qui fait un bizarre. peu en queue de fiche. Ouais. On a, faut pas oublier la Lever Cup aussi qui est installée. Encore une autre aussi compétition qui va comme la World Team Cup qui revient. Laissez la Coupe Davis comme elle est, tous les 2 ans, ça permettrait de pouvoir, ambiance de folie, de se retrouver dans des endroits magiques, de se dire pendant les années olympiques, ça permet d'alléger un petit peu le calendrier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je suis un peu de l'ancienne génération, je pense que beaucoup de joueurs, certaines disent oui c'est bien, d'autres les anciens, même comme Uborg ou McEnroe diront que bon voilà, il faut évoluer avec son temps, mais c'est dommage. Voilà. Je suis d'accord avec vous Henri, et puis on va vous laisser profiter ici de ce tournoi. Bonne journée, merci bravo, Henri. Félicitations, à bientôt. On passe à notre geste du jour après le service, le coup droit, évidemment maintenant le revers et c'est avec notre prof attitré Jacques Vincileoni. Aujourd'hui, nous allons faire le revers. Même chose, en 2 temps. Il y a d'abord une préparation, puis un geste vers la balle qui est accéléré progressivement au fur et à mesure. Pour la prise de revers, on a vu que pour le coup droit, il fallait plutôt mettre la main dessus, sur le manche de la raquette. Pour le revers, ça va être l'opposé, c'est-à-dire qu'il faut passer maintenant derrière un petit peu la raquette, derrière la raquette, pour présenter de la même façon la raquette le plus plat possible par rapport à la balle. Voilà. En fait, parallèlement au filet. Là, et l'accompagnement. Et on doit essayer de garder un bon équilibre, aussi bien de bien regarder la balle pendant le jet, de ne pas bouger la tête et d'accompagner bien son geste. Vous
allez voir qu'à la fin de la semaine, vous allez devenir de véritables pros. On se quitte momentanément. C'est la fin de ce numéro consacré au Rolex Monte Carlo Masters. On se quitte en musique et on se retrouve très prochainement. À bientôt. Au revoir. Let's go. Pop it, hit the flow. Let it rain on you, then I go. Look up, palm trees, summer breeze. You and me, what you want, what you need. Top down, no keys. In Saint Laurent.